Bonjour et bienvenue dans notre cycle de formation de formateurs pour cette deuxième partie dédiée à l'animation d'une action de formation. Comment débuter une action de formation? Deux points essentiels, le cadre et la communication. Le cadre, qu'est-ce que c'est que le cadre dans une formation? C'est d'abord le programme. Il faut bien entendu donner le programme aux participants et j'ai envie de dire même qu'il soit affiché pendant toute la durée du stage au vu de tous pour que les participants puissent se repérer à ce programme. Le cadre, c'est aussi les règles de vie. Dans de nombreuses formations, il est intéressant de rappeler les règles de vie aux participants, je dirais même de les discuter avec eux. Les règles de vie, c'est quoi? C'est l'écoute, c'est le respect mutuel, c'est l'attention qu'on accorde aux autres, c'est un usage modéré des téléphones portables aussi, qui peuvent être un parasite dans une formation. Enfin, le cadre, ce sont les objectifs qu'il faut impérativement rappeler et qu'il faut croiser avec les attentes des participants. Donc, il y a deux solutions. Soit ces attentes ont été recueillies, entendues lors d'une enquête, ce qui est fortement conseillé, et dans ce cas-là, le formateur va en faire une synthèse au début de la formation, soit il n'y a pas eu d'enquête préalable, et dans ce cas-là, il y a des petits exercices qui sont intéressants au début de formation, établir avec les participants un tableau de leurs expériences positives ou négatives, satisfaisantes ou insatisfaisantes sur le thème de la formation. Un deuxième exemple, dresser une carte mentale en fait de la thématique et essayer à travers cette carte mentale finalement d'avoir un panorama des idées, des premières idées des participants sur la formation. Cette carte mentale pourra d'ailleurs servir en quelque sorte de programme, de scénario pour la formation. La première heure d'une formation permet en fait d'instaurer un bon niveau d'échange dans le groupe. Si les participants restent en retrait, et beaucoup ont tendance à le faire au début d'une formation, on peut craindre qu'ils restent en retrait pendant toute la formation. On a une situation, un exercice qui est intéressant pour instaurer une bonne communication dans le groupe, c'est tout simplement la présentation, incontournable. Il y a des modes de présentation classiques, le tour de table fonctionnel où chacun dit son nom, son prénom, parfois son âge et surtout ce qu'il fait dans la vie, son activité, son métier, etc. Je pense qu'on peut préférer des activités un petit peu plus ludiques et un petit peu plus qui obligent les personnes à faire davantage acte de présence. Pour instaurer un très bon climat d'échange, c'est intéressant au début de la formation en tout cas de faire un cercle de chaises. Ça surprend les participants, qui évoquent assez souvent d'ailleurs un cercle d'alcooliques anonymes. Ça intimide donc certaines personnes. En revanche, assez souvent, ça facilite les échanges, ça les rend beaucoup plus rapides. Tout le monde se voit, on ne peut pas se cacher derrière un bureau, et donc ça facilite la communication. Dernier point qui peut avoir son importance au début d'une formation, c'est d'amener le groupe à envisager le sujet qu'on va aborder dans sa globalité et même en lien avec d'autres sujets. Parce que c'est souvent à travers ces liens qu'on va découvrir le sens profond en fait, l'intérêt profond du sujet abordé, de la thématique de la formation. Autrement dit, ça veut dire prendre de la hauteur, essayer de lever un petit peu la tête du guidon. C'est le dernier point que je souhaitais aborder dans cette vidéo. À très bientôt pour notre prochaine séquence.